Alors, est-ce que je me l'ajoute télécommande ou pas télécommande? C'est quoi la distance max? C'est ici? Ah ouais, ah ouais, elle nous a abandonné total. Bon, c'est pas grave, je vais le faire d'ici. Bonjour à tous déjà. Yeah. Je vous sentais un peu endormi. Mince, je vais te tourner. Bon. Enfin, j'avais vraiment prévu d'utiliser la télécommande, mais c'est pas grave, je vais faire sans. Donc ça, c'est la question qu'on m'a le plus posée hier soir. C'est mais qu'est-ce que tu fais? On m'a même dit, mais quelle est ta valeur ajoutée? Toi, tu m'as dit. Quelle est ta valeur ajoutée? Voilà, moi je suis un consultant en stratégie digitale. Donc mon but, c'est d'amener une entreprise d'un point A à un point B. Petite rencontre un petit peu, je dirais, particulière avec TNM, parce que le projet m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc j'ai fait de plus en plus, puis de plus en plus, puis de plus en plus. Et c'est pour ça que maintenant, on se parle quasiment tous les jours avec les coachs. Voilà mon background rapide en une ligne. J'ai monté une vingtaine de business en ligne depuis 2012. Il y a du e-commerce, il y a bien sûr du consulting, de la création de sites. J'ai encore une agence de marketing digital. Mais je viens de là. Pour ceux qui se posent des questions sur la technique, sur le mindset, tout vient de là en fait. De la création de business à répétition. J'en ai pris des murs. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que quand vous me demandez, je vous invite à prendre un maximum de murs le plus rapidement possible. Parce que c'est obligatoire. Et c'est là qu'on apprend le plus. Moi, c'est là que j'ai le plus appris. Vraiment. En ratant des trucs. Même si pour les gens, quand on rate un business, c'est grave. En vrai, c'est vraiment la meilleure école. Oh, pardon. Donc je bosse avec des gens qui font 3 cas par mois comme 100 cas par mois. Donc on va pouvoir se parler pendant très longtemps, je vous assure. Ça va être cool. Je vais pouvoir vous accompagner pendant longtemps, 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 longtemps. Et avec plaisir. Et je suis au contact des coachs tous les jours. Donc de vous, tous les jours. Mais ça, vous êtes déjà au courant. Très important, sur la mise à disposition, les amis. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages comme ça directement d'un coup. Moi, je veux vraiment vous apporter un maximum de valeur. Donc, la règle, ou en tout cas, je dirais, si vous voulez tirer le meilleur parti de ce que je peux vous apporter, essayez de rester bloqué un petit peu, vraiment. Cherchez 24, 48 heures à corriger le problème. Et quand vous en avez marre, là, vous me demandez et j'arriverai avec une solution. Mais n'ayez pas comme réflexe de me demander dès que vous bloquez, boum, comment je fais, comment je clique, c'est quoi le bouton. N'oubliez pas que vous montez un business et dans le business, il faut être autonome. Vous allez rencontrer plein de blocages. Il faut prendre ce réflexe d'aller chercher vos infos vous-même. C'est cool d'avoir quelqu'un qui a les réponses, mais vraiment, essayez de galérer, c'est important. Comme en sport. Si tu as tout le temps quelqu'un, enfin, si tu tout le temps quelqu'un qui t'assiste, c'est difficile d'évoluer, quoi. C'est quand même beaucoup plus pratique, en tout cas beaucoup plus adapté de bosser soi-même. Donc mon but du jour, c'est de vous apporter, ou en tout cas de vous faire un petit best-of de tous les calls que j'ai pu avoir avec les différents coachs, de tout ce que j'ai pu relever en workshop, et à savoir les erreurs les plus communes. En général, en cours, on apprend comment faire les choses. Là, je fais dans l'autre sens. On part des erreurs, et je fais mon contenu en fonction des erreurs. Ça vous va? Ça part. Qui connaît? Procrastiner ou travailler seulement de temps en temps. Piège énorme. On l'a tous vécu, on a tous procrastiné. Moi le premier. Qui n'a jamais procrastiné peut-être? Ah oui, zéro. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait me dire ouais, moi. Ouais. Jamais? T'as jamais repoussé? Solide. Tu l'auras fait au moins une fois alors. Ça aussi. Qui pense être concerné par ça d'un point de vue business? Qui ne se fait pas trop confiance au niveau du biz? Qui est un peu middle? Ok. Ça faudra le faire sauter. Ça va venir avec le temps. Travailler seul. Qui travaille vraiment full tout seul? Pas de groupe, rien. Brut. Bah, il y en a qui bossent que tout seul. J'aimerais juste savoir qui bosse tout seul tout le temps. Voilà. Ah, là, il y a les petits points qui sont levés. Ok. Qui essaye d'aller super vite pour brûler les étapes? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Personne? Toujours un. Qui est perfectionniste? Je m'en doutais. Donc on va commencer par procrastiner.
ou seulement travailler de temps en temps. Donc, qu'est-ce qui fait procrastiner? Je ne sais pas si vous aviez la réponse, mais c'est ça en fait. C'est la quantité de travail bien souvent. On se dit qu'il y a énormément de choses à faire et qu'on va avoir du mal à passer au-dessus de tout ça. Donc finalement, on repousse, on fait durer. Ça peut durer très longtemps, des jours, enfin on va commencer par des heures, donc des heures, des jours, des semaines, des mois pour certains, des années même pour certains. C'est long. Ça aussi, le manque de visibilité, on vous spam, on va dire, tout le temps avec des métriques, des chiffres, etc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en termes de procrastination, souvent, enfin en termes de taf, on manque de visibilité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a du job, on sait qu'il y a du travail, mais on ne sait pas combien de temps en fait. Et finalement, c'est vachement dur de se projeter quand on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Je vais donner quelques exemples, quelques images juste après pour que vous puissiez mieux y voir. Donc c'est à peu près la même chose. Pas d'objectif à court terme. On va voir comment le créer en fait finalement. Voilà, ça c'est trainer marketeur pour beaucoup de personnes. C'est un éléphant. Donc quantité de travail de ouf, manque de visibilité. Il faut trouver un éléphant. Qui sait où on peut trouver un éléphant? Là, dans les 10 minutes? Personne, compliqué. Qui sait comment tuer un éléphant? C'est pas très gentil. Mais on sait quand même pas comment faire. Est-ce qu'on arrive devant, est-ce qu'on arrive derrière, sur le côté, avec une voiture, avec un fusil, on ne sait pas trop. Qui sait comment on dépaisse un éléphant? Ça va être long. Ça va être très 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 long. Donc beaucoup d'expertise, c'est compliqué. J'aurais peut-être pu prendre un autre animal, mais bon, c'est pas grave. Je trouvais ça sympa. C'était un petit peu Afrique, c'était cool. Essayez d'imaginer un Tour de France sans étape. On dit juste aux gens, vous faites du vélo, c'est cool. L'arrivée, c'est tout droit. Imaginez le nombre de désistements qu'il y aurait en fait. Ce qui permet à ces gars de tenir hyper longtemps, c'est de se dire il y a des étapes. On va accélérer, parfois on va moins accélérer, mais en tout cas on sait qu'on va s'arrêter à différentes villes. Donc, en tout cas la stratégie que moi j'ai pu relever, après avoir créé ces business-là, c'est que il faut vraiment se créer des étapes pour avancer efficacement. C'est dur de se dire, tiens, aujourd'hui j'ai 0 et je vais aller chercher 10 cas par mois. Il y a un nombre de choses à faire avant qui est assez dense. Mais si vous avez des étapes, franchement, c'est possible parce que vous allez avancer tous les jours. J'ai un autre nom pour ça. Moi, j'appelle ça la technique du petit pas. Donc, on fait des petits pas comme ça tous les jours, on avance, on avance, on avance, on avance. Même si on va très lentement, dans 1 an, dans 2 ans, on sera quand même vachement loin, quoi. Il y a peut-être moyen de faire un petit Paris-Rouen ou un petit Paris-Toulouse. Je ne sais pas calculer, mais il y a moyen quand même d'aller très très loin en avançant tout doucement, un petit peu tous les jours. Je vais vous montrer 3 outils qui vont vous permettre de créer vos propres étapes. Parce que on peut créer des étapes au sein de TNM, mais on n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous le même quotidien, on n'a pas tous le même nombre de choses à faire, on n'a pas tous le même job, il y en a qui bossent à côté. Donc ce serait particulier de créer nous-mêmes des étapes, même si dans la V2, vous verrez, on a quand même tenté de le faire. C'est important aussi de créer des étapes dans sa vie privée, c'est un petit peu mélangé. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Une personne? Deux? Trois? Todoist. Non mais, oui, c'est pareil que To-Do List, mais l'application c'est Todoist. Ok? Ça, à mon avis, moins de personnes. Qui connaît Toggle? Aussi appelé Toggle des enfers, vous allez voir pourquoi. Personne connaît? Déjà entendu? Ok. Bon, c'est un peu un truc de psychopathe, mais c'est pas mal pour les étapes. Dernier outil qui déchire pour réussir à créer des étapes soi-même et aller super loin, c'est votre cerveau. On vous bassine quand même pas mal avec le mindset, tout le temps mindset, parce que c'est pas une vanne. Tu fasses 1K, 10K, 100K, 1 million par seconde, dans tous les cas, c'est le mindset qui va te sauver, c'est le mindset qui te permettra de passer au niveau supérieur, à chaque fois. Qui connaît le 1RM? Plus tricky, qui sait faire un programme sportif avec un calcul précis des charges sans 1RM? Parfait. Personne en théorie. Vous allez voir la démo. Ok. Qui connaît le Cooper? J'imagine tout le monde aussi. Nickel. Voilà. Je vous les remets. Vous avez les logos, vous pouvez faire une photo si vous voulez. Ça, c'est le 1RM du business. Et ça, c'est le Cooper. Vous notez ou vous notez pas? Vous avez déjà les noms? C'est parti. Donc Todoist, comme vous l'avez deviné, j'imagine, c'est une application qui permet de faire des to-do, bien évidemment, et de noter ce qu'on a à faire. Ça paraît basique,
J'ai rien inventé, ça existe déjà depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas, quoi. En général, on le met de côté et on essaye de vivre notre vie sans vraiment pousser le truc, quoi. On sait qu'on a des choses à faire, on les fait. Pas d'objectif de productivité. On sait qu'on doit aller chercher le pain. On sait qu'on doit travailler un peu sur TNM. On sait qu'on a peut-être quelques coachings dans la journée. Sans plus, sans précision supplémentaire. Todoist, ça permet vraiment de faire sauter ça et d'être précis. Combien de tâches on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Pour quel job? Pourquoi? À quelle fréquence? On peut mettre des tâches récurrentes. Et surtout, quel objectif? Ça évite également de lister pour ne plus oublier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui oublient souvent de faire des choses et qui se disent putain, j'aurais dû le faire? Ça vous arrive souvent? Ça n'existe plus avec Todoist. Impossible. C'est un détail, hein, mais mine de rien, quand on oublie 3 ou 4 choses par jour pendant 10 ans, c'est énorme en termes de productivité. Ça fait beaucoup, hein. Encore une fois, hein, technique des petits pas. C'est du détail, mais c'est là qu'on fait la différence. Et surtout, ça permet de découper le travail. Si on retourne sur l'image de l'éléphant de tout à l'heure, là, on peut lister. On peut réfléchir. On se dit, ouais, on doit trouver un éléphant. Ok, c'est la première tâche, trouver un éléphant. On peut mettre des sous-tâches. Déjà, quel pays? Ah, tiens, on peut choisir un pays. Ok, mais une fois qu'on est dans le pays, enfin, maintenant qu'on connaît la destination, comment on y va? On prend l'avion. Ok. Qui prend les billets d'avion? À combien on y va? Qui paye? Quelle équipe? À quelle heure? Quel jour? Et vous voyez là, on n'a même pas encore trouvé l'animal. Il y a déjà 10 questions. C'est énorme. Donc imaginez sur un programme qui fait 1 an, il y a vraiment plein de sous-questions. Si vous découpez pas le travail, c'est un petit peu du suicide. Il faut absolument s'organiser, vraiment. Boum, ça ressemble à ça. On peut mettre également qu'on peut appeler sa maman. Ça marche. Moi, je mets des trucs perso dedans. Aller chercher le pain, rappeler à ma mère que X ou Y. Et très important, on peut faire des dossiers en fait. Donc là, vous pouvez avoir un dossier TNM, choses à faire sur TNM. Là, ça peut être le perso. Là, ça peut être l'administratif. Personnellement, moi, c'est un peu découpé comme ça. Paiement rentrant, paiement sortant, administratif, le perso, TNM, autres clients, agence de marketing. Et j'étais obligé de développer cette technique quand j'ai eu plusieurs boîtes à gérer en même temps et plus de 15 personnes à gérer en même temps. Et à un moment, on ne peut pas se rappeler le détail du client 2 de la boîte 3 avec le prestataire 5. C'est impossible, qui doit faire la tâche numéro 6. Impossible de se rappeler de tout en même temps. Et quand tout est mélangé, ça devient vite compliqué. Et je ne sais pas si vous savez où ça mène d'avoir trop d'infos et trop de trucs à gérer. Vous avez une idée? Au burn-out de l'enfer. Et ça, on ne veut pas du tout. Parce que l'idée de monter des business, c'est quand même d'avoir une vie cool. C'est pas de se buter. Bon, il y en a qui se perdent, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. On arrête d'apprendre un peu où on veut. Il y en a qui font des burn-out en montant leur propre business. Erreur. Si on va chercher la liberté financière, justement, c'est pour être libre. C'est pas pour se rendre malade. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais je préfère kiffer quand même, c'est mieux. Toggle. Toggle, ça permet d'avoir des métriques de temps dans sa vie. Qui peut me dire combien de temps il passe exactement en termes de distraction en une semaine? Genre la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un a le chiffre exact et est capable de me dire je me suis distrait pendant 12 heures et 2 minutes? Personne? Qui peut me dire combien de temps il a travaillé sur TNM la semaine dernière exactement, à l'heure près? Mystère aussi. Donc du coup, on travaille sans métriques. Et qui est capable de faire de la pub Facebook sans regarder ses stats? Personne non plus. C'est à peu près pareil là. Donc l'avantage de Toggle et l'intérêt de Toggle, c'est de pouvoir en fait tout compter. C'est une habitude un peu spéciale à prendre au début, parce qu'il faut penser à lancer son petit compteur. C'est la même chose, on fait des catégories, un compteur perso, un compteur divertissement, un compteur travail, un compteur TNM, pourquoi pas. C'est un peu le but. Ça permet vraiment de savoir où on en est et de se dire, ah tiens, sur 2 semaines, j'ai regardé 45 heures de Netflix. Il y a peut-être une vingtaine d'heures à récupérer pour faire autre chose. Et souvent, ça fait mal. Ça fait très mal Toggle. Quand on apprend à mettre son petit compteur au bon moment, c'est pas mal. Donc ça permet de localiser bien sûr la perte de temps et d'agir en fonction. Et c'est un truc, à mon avis, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Est-ce que quelqu'un a déjà compté son temps comme ça à l'heure? Jamais? Ça vous est jamais arrivé? Si? Mais avec précision ou vite fait comme ça? Pas avec autant de précision? Ok. Est-ce que quelqu'un, par exemple, utilise sur son téléphone le temps d'écran pour regarder un peu combien de temps il passe sur son téléphone? Vous checkez ça? Ok. Pas du tout? Donc pour ceux qui ne savent pas, sur iPhone et sur Android, sur les deux en fait finalement, il y a une fonctionnalité qui s'appelle temps d'écran et qui permet de savoir en fait combien de temps vous passez sur les différentes applications.
J'avais fait le test avec mon coach sportif de l'époque, perso, hein, et il avait battu un record, 36 heures de Snapchat en une semaine. Alors qu'il avait un business à monter. Et il faisait juste du one-to-one, il facturait un petit peu n'importe comment. Et je lui avais soumis l'idée, éventuellement, de réduire un petit peu Snapchat. Peut-être un truc à faire. 36 heures de WhatsApp en quelques jours, pas de Snapchat en quelques jours, c'est fâcheux. Surtout quand on connaît le contenu de Snapchat et à la vitesse à laquelle on le passe. Boum. Donc ça ressemble à ça. Je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas faire toute sa vie non plus, parce que c'est un peu psycho de tout compter. Vous imaginez un peu les exemples chelous auxquels je peux penser. Mais faut pas tout compter non plus. Mais il est vraiment, je le répète, important de savoir combien de temps on se divertit, combien de temps on taffe. Et pourquoi c'est super de faire ça? Parce que ça permet d'avoir des métriques. Et comme vous le savez, les métriques, ça permet d'agir en fonction et avec précision. Et surtout ça, les chiffres ne mentent pas. Quand c'est perso, en général, je ne sais pas si vous avez eu déjà le débat éventuellement en couple. Quand on parle de distraction, on a toujours tendance à minorer. On dit non, non, je vais regarder Netflix, mais vite fait. Je pense que j'utilise 2, 3 heures de temps en temps. Alors que finalement, quand on regarde les chiffres, ça fait très très mal. C'est comme, exemple qui fait très mal aussi pour les gens qui sont salariés pour le coup, c'est comme quand on fait le bilan de ce qui reste d'argent après un an de taf. Tu prends ton salaire, tu multiplies par 12, tu compares avec ton compte bancaire. Là, c'est des chiffres, c'est brut. Alors qu'au ressenti, tu as l'impression que tu as un peu d'argent de côté. Mais non, là, c'est pareil. Il faut faire super attention à ça. Point numéro 2, ne pas se faire confiance. Il y en a pas mal dans la salle apparemment, mais on va faire sauter cela vite fait quand même. Bien souvent, TNM, c'est votre premier business. Est-ce que c'est le cas? Pour qui TNM, c'est le premier business? Première fois que vous vous lancez sur Internet? Ouais, sur Internet, ouais. Ouais, que du web, hein, même si vous avez eu des business en physique. Ok. Il y en a pas mal. Donc ça c'est sûr, ça fait réfléchir. Alors ça, c'est une des raisons. C'est que votre image est en jeu, donc vous partez du fait que c'est problématique. J'ai déjà eu des échanges longs. Je ne donnerai pas de nom, mais avec quelqu'un qui m'a dit non, mais c'est mon image, je peux pas faire ça. Alors qu'il n'y avait rien d'exceptionnel à faire, hein, à part publier une photo. Mais c'est normal que ça fasse réfléchir pour le coup. L'inconnu fait peur, vous êtes déjà au courant. Donc la question que je vous pose, c'est celle-ci. Qui réussit tout ce qu'il entreprend du premier coup? J'imagine pas grand monde, question rhétorique sur 20, comme on dit chez nous. Personne réussit du premier coup. Donc soyez cool. Tous ceux qui ont un petit problème de confiance, souvent, encore une fois, c'est à cause de ça. Mais pas de panique. Parce que dans tous les cas, il est impossible de réussir tout du premier coup. C'est impossible. C'est impossible et en même temps, c'est la meilleure leçon. Qui n'a jamais rien raté? Même combat. À mon avis, personne. Personne n'a marché du premier coup. Personne n'a passé, je vais dire son permis du premier coup, mais personne n'a su conduire instantanément en arrivant dans une voiture. Je vais plutôt le dire comme ça, parce qu'il est possible d'avoir son permis du premier coup, mais on s'est entraîné, la preuve, avant. On est obligé de se louper. On fait rarement des 100% en business, en coaching, en amour, en rien. Troisième erreur, travailler seul. C'est dommage parce que vous avez des options chez TNM pour le coup. Vous avez des workshops. Il y en a qui participent pas trop. C'est dommage, profitez. Grosse force, les affinités. Vous rencontrez, hop, une ou des personnes qui peuvent changer une vie. On a eu le cas le plus récent pour le coup. C'est Caro, ce que tu m'as expliqué. Une rencontre et tout peut changer. Tu trouves le moteur, la personne qui te donne envie de bosser, d'envoyer du bois. Quand tu n'as pas envie de travailler, elle a envie. Et inversement, quand elle a envie, tu as envie aussi, en général, parce que vous êtes motivé. Et ça peut changer les choses. Tu peux passer de une demi-heure, 1 heure de travail par semaine. Il y en a qui m'ont dit qu'ils travaillaient une demi-heure, 1 heure par semaine sur TNM, à 4, 5, 6 heures très facilement. Et ça fait la différence. 5 heures par jour de TNM, ça n'a pas du tout la même force que 1 heure par jour ou 1 heure tous les 2 jours de TNM, bien évidemment. Donc, essayez d'aller chercher des affinités. Là, je pense que vous avez pu voir que les gens sont cool. Vous avez rencontré des gens cool. Les gens sont gentils. C'est pas une ambiance professionnelle, relou, corp, guindé, focus, pas du tout. C'est bonne ambiance, on est cool, on passe un bon moment, on rigole, on boit des cafés, on boit des coups. Il y en a qui s'envoient de ouf la nuit, qui te déglinguent du rhum. Mais voilà, c'est bonne ambiance. Vraiment profitez de ça parce que c'est un peu comme tout. Avoir un bon business, c'est souvent un truc qu'on kiffe.
Moi là, ce que je fais, je kiffe de ouf. C'est top. Là, c'est la même chose pour vous. Il faut vraiment que vous allez chercher du plaisir. Et parfois, le plaisir, on peut aller le choper en équipe ou à deux pour le coup. Donc profitez. On essaye de provoquer ça avec les workshops, rencontrer des gens, discuter, comme l'a dit Michel. Pareil pendant les pauses. N'hésitez pas à échanger, à faire des rencontres. Faut vraiment pas être timide. J'ai eu ce sujet hier avec quelqu'un, pareil. Discuter, c'est la force. À plusieurs cerveaux, on va beaucoup plus loin. Et je vais illustrer mon propos avec une petite citation de l'ami Idriss, qui dit un truc très intéressant sur la connaissance et sur l'échange. Il part d'un individu qui a une connaissance A, peu importe ce que c'est la connaissance, et qu'il échange avec une autre personne. Et d'après vous, cette connaissance A, quand elle est échangée avec une autre personne, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça devient une connaissance B, C, D, X, Z ou la A? Tu dis? Tu dis multiplication, ok? Plus? A au carré pour vous? Bah, en fait, c'est ça qui est assez fou avec la connaissance et avec la multiplication des cerveaux. C'est-à-dire qu'on voit tous les choses de manière différente. Donc une connaissance A, à moins que ce soit des mathématiques, hein, table de multiplication basique, auquel cas là, ça fera toujours le même chiffre. Pour le coup, une connaissance, dès que tu la transmets à une autre personne, il l'interprète. Donc c'est-à-dire qu'on peut regarder tous la même formation et à la fin faire un bilan et pas répondre la même chose. Pas non plus des virages à 90 ou à 180 degrés. Mais on a vraiment une interprétation. Je vous invite à trouver d'ailleurs ce fameux podcast sur ce sujet-là qui est très très intéressant. Donc n'hésitez pas à échanger pour varier en fait le champ de vision, varier le prisme. La représentation, c'est celle-ci. D'un côté, on voit un 6, de l'autre côté, on voit un 9. Pourtant, on voit la même chose. Ça marche à 2, ça marche à 4, ça marche à 70 aussi. Vouloir brûler les étapes, encore une fois, ça ne concerne pas la majorité, mais ça concerne quand même quelques personnes. Voilà, ça c'est les croyances des gens qui veulent aller super vite. Ils se disent, plus on va vite, plus on va éviter le danger. Tranquille, ça va être génial, on rush les tunnels, on rush les pubs, on rush tout, les photos, contenu, challenge, publication. Et on va arriver plus rapidement au but et gagner un maximum d'argent, ça va être incroyable. Voilà, c'est souvent le bilan. Voilà, ça c'est souvent le bilan du mec qui essaie de rentrer chez lui un petit peu trop rapidement. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une photo en France. On sent, ça sent la voiture française, la maison française. Pour le coup, c'est une photo très adaptée. Bien sûr, c'est pas ma voiture, je ne me regarde pas dans les murs. Mais l'exemple est bon dans la mesure où, voilà à quoi ça sert d'aller vite. C'est un petit peu comme rouler trop vite sur l'autoroute pour essayer de rattraper son retard. Inutile. On ne gagne pas de temps en roulant à 140 au lieu de 130, ni à 160 au lieu de 130. Ça sert à rien. 5 minutes, 6 minutes, ça ne change pas une vie, il fallait partir plus tôt. Donc autant travailler tous les jours plutôt que d'essayer d'accélérer comme un ouf. C'est vraiment, vraiment pas nécessaire. Et ça, c'est le deuxième effet qui est vraiment sale, c'est que ça amène la procrastination. Vous avez une idée de pourquoi? Pourquoi ça amène la procrastination, la vitesse? Pourtant, c'est même pas lié. Hein. Pour ça. Parce que ça amène la friction en fait. Parachute, c'est TNM, et ça c'est un mec qui essaye d'aller vite. Il y a tellement de choses à faire que ça le freine. Et en fait, il court, et ça frotte, ça tire de ouf. Il a du mal à se déplacer, et au bout d'un moment, quand c'est trop dur, ce gars-là, qui est en pente, dans l'herbe, avec des chaussures pas adaptées et un parachute, deux parachutes, pardon, et ben il s'arrête. Alors que si ça se trouve, le gars, il a fait une seule séance de sport dans sa vie, c'était celle-ci, au lieu d'aller courir un petit peu tous les jours, même si on sait que la course, blablabla, c'est vraiment pour imager le tout. Donc attention à la vitesse, même si ça ne vous concerne pas tous. Ça va concerner quasiment 100% des personnes. Je vais quand même vous redemander, qui est perfectionniste? Qui? Beaucoup? Question suivante, qui aime le travail mal fait? Donc, on perd du temps sur les textes, faire des textes mails pendant 3 semaines, j'en ai fait partie pendant longtemps. Des textes, on les fait, on les refait faire, on les refait relire, on modifie, puis 3 semaines plus tard, comme c'est redescendu, on les refait. Bilan, 3 semaines plus tard, on a juste des textes, et on doute encore un petit peu quand même, on ne sait jamais. Problème, il faut mettre des images qui vont autour de ces textes, et des photos, et des logos. Ici, on peut perdre beaucoup de temps, surtout dans le monde dans lequel on vit,
Très facile de refaire des images, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des images en selfie? Est-ce qu'on utilise la caméra avant, la caméra arrière? Est-ce qu'on s'achète un réflexe? Est-ce qu'on demande un photographe? Quel objectif on prend? Quel appareil photo? Je regarde des vidéos YouTube pour être bien sûr de prendre le meilleur appareil photo. Mais ça n'existe pas, parce que ça n'a pas de sens de dire le meilleur appareil photo. C'est comme essayer d'acheter la meilleure voiture. Tout dépend de ton utilisation. Si tu habites à un endroit où il n'y a que des routes qui n'ont pas de bitume, une Lamborghini ne sert pas à grand chose. Donc, on peut vraiment perdre du temps. C'est la même chose pour le logo. Quel prix? 100 euros, 200 euros, 10 000 euros. Le logo de Carrefour en coûte 100 000. Est-ce que c'est pour autant un bon logo? On peut perdre du temps à fond. Ça fait très très mal. Les tunnels, là aussi, il y a moyen de perdre du temps. Le meilleur tunnel, les meilleures couleurs, les meilleures courbes. Tu vois, tu vas dans le rectangle et tu changes juste le coin pour qu'il soit vraiment biseauté comme ça. Pop! Tu veux vraiment un beau virage. Est-ce que c'est bien? Après, tu te rends compte que tu peux faire un peu de développement sur ClickFunnels pour que, comment dire, tes rectangles s'emboîtent, pour que ça soit joli. Puis après, tu vois le tunnel de vente d'un autre gars qui fait un truc qui n'a rien à voir avec toi. Tu te dis, oh, elle est pas mal l'idée, j'aime bien quand ça fait au niveau des mails. Et tu cherches comment on fait, et tu trouves, et tu payes, et tu perds du temps. Tu essaies de faire un truc parfait qui n'arrivera jamais. Et tu tombes dans ce que j'appelle la théorie des 10 ans de formation. Comme je vous l'ai dit, j'ai lancé pas mal de business, donc on me pose beaucoup de questions sur le business dans mon entourage, logique. Et il y a des gens qui viennent me voir souvent, ou avec lesquels j'échange, qui me disent, voilà, j'ai envie de lancer un business. Quelle est la meilleure formation? Bon, cette question, c'est un non-sens, mais peu importe. Et ils se forment. Première formation, année 1. Ils se forment, ils se forment, ils se forment, ils se forment. À la fin de l'année 1, donc je reviens les voir, je leur dis, bon alors, ton business, comment ça se passe? Ils me disent, non, j'ai appris un nouveau truc maintenant, on va faire un an de compta. Formation compta pour avoir la meilleure compta, la plus carrée. Année 2, reviens voir la personne au bout de l'année 2. Pareil, encore une autre idée de formation. Cette fois, on va se focus sur le mindset, ce que j'ai appris que c'était important. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est, au bout de 10 ans de formation, est-ce que ce serait toujours pas ton premier business en fait? Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que vous pouvez vous former 10 ans, 15 ans, autant que vous voulez, perdre du temps, être perfectionniste dans tous les cas. C'est ça la vérité. C'est que ce sera votre premier business. Donc, autant éviter de trop perdre de temps à peaufiner, 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 peaufiner sur les points qui sont ici, à essayer de rajouter des formations complémentaires, parce qu'il y a des personnes qui font ça, qui vont chercher d'autres formats pour aller essayer de... Par exemple, typiquement une formation ClickFunnels, tu peux faire 80 heures semaine si tu veux en ClickFunnels, pour être meilleur en ClickFunnels. Tu peux perdre du temps, il y a moyen. Tu peux faire des combos, il y en a qui ont fait ça. Au final, ça reste quand même ton premier business, ça reste quand même ton premier tunnel, donc vas-y en fait. Vas-y directement, ne te casse pas la tête et envoie. Va à l'erreur, c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est les erreurs. Erreur numéro 6, ne pas écouter son audience. Donc je vous pose la question encore. D'après vous, qui est à même de valider la viabilité d'un business? Le client? Vous? Ouais. Une autre réponse, troisième? Un expert? Ouais. Moi, je peux valider la viabilité d'un business comme ça, tu penses, sur le pouce? Les chiffres, ok. La réponse, c'est ça, le dieu du business. Non, personne ne peut valider en fait la viabilité d'un business. Il n'y a que votre marché qui peut le faire. Donc lancez-vous directement. Souvent, et si vous commencez à faire un peu de chiffres, on vous posera la question sur comment faire, etc. Et vous deviendrez forcément une sorte de référent. On vous posera des questions, on vous demandera de valider. On est des humains, hein. Des humains, on aime bien être rassurés. Mais la vraie réponse, et la seule réponse que vous pourrez donner, et c'est valable aussi pour vous pour le coup, c'est que c'est votre marché qui valide votre business. C'est pas... On peut vous indiquer les choses, on peut vous orienter, c'est vrai, mais au final, il faut tester. C'est pour ça qu'on vous spamme tout le temps et qu'on vous répète tester, 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 faites les choses. Je vais vous donner l'exemple du coach pour hommes spécial femme. J'ai discuté avec lui pendant pas mal de temps, à l'écrit, et après je l'ai eu au téléphone. Et il m'a dit, ouais, je me suis lancé, mon groupe est OK, j'ai fait mon tunnel, j'ai fait des ventes. J'ai fait des ventes, j'ai fait des ventes. Moi, ma spécialité, c'est les hommes, d'une trentaine d'années, positionnement qui est plutôt connu. Et je sais pas, en rendez-vous, ça, j'arrive pas.
J'ai fait des ventes, mais j'arrive plus à convertir, j'ai peur. Et au final, en faisant le bilan, la seule question pour le coup que je lui ai posée, mais c'est à qui as-tu vendu? Et il m'a dit, mais moi, j'ai vendu à Virginie, j'ai vendu à Laura, j'ai vendu à Clara, j'ai vendu à Fanny, j'ai vendu à Germaine, que des femmes. Mais, dans sa tête, c'était un coach pour hommes. Alors qu'il avait fait pas une vente, hein, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, 7 ventes. 7 ventes pour des programmes de femmes. Et il n'a pas du tout écouté son audience. Et c'est vrai que là, du coup, quand on donne l'exemple comme ça paraît fou. On a tous envie de lui dire, mais attends, mais regarde, c'est juste là. Mais non. Normalement, ça vous est déjà arrivé, enfin, potentiellement déjà arrivé chez TNM. On vous dit des choses, c'était sous votre nez, c'était pourtant logique, hein, on ne réinvente pas la roue, et vous vous dites, mais oui, mais c'était écrit. Là, c'est la même chose. 7 ventes avec le même profil, et il arrive quand même à tenter, il continue à tenter de vendre aux hommes, ce qui ne fonctionne pas. Donc, je l'ai réorienté vers les femmes, et ça va bien, en fait, tout simplement. Il continue dans la même direction. Il faut vraiment, vraiment écouter son audience. Qui n'aime pas la technique? ClickFunnels, ActiveCampaign. Il y en a toujours. Ok, avoir automatiquement peur de la technique aussi, c'est une erreur. C'est pour toi, Fanny, tu as levé la main. Et quand j'ai écrit ce slide, j'ai pensé à toi. Regarde. Donc du coup, je la pose quand même au global. Qui s'est déjà dépassé au training alors qu'il était à bout de force? Personne. Personne fait de sport. Ah, vous m'avez fait peur. Ok, là c'est la spéciale. Qui a déjà passé une barre qui pensait impossible? Vous savez? Parfait. Faites attention à l'autosuggestion. Quand on parle de technique, automatiquement, les gens se braquent et ils ont peur. C'est-à-dire que souvent, vous galérez en technique parce que vous n'aimez pas la technique, parce que vous partez du fait que c'est un truc très compliqué. C'est la même chose quand tu dépannes des gens en informatique. Ils commencent déjà par paniquer et dire « Ouais, putain, ça clignote partout, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Pas de panique, ça se trouve, il faut juste redémarrer ton ordinateur, c'est tout. Mais quand on part du fait que la technique, c'est pour les gens qui ont des lunettes, on se fait peur. Et l'autosuggestion, c'est ultra fort. Ça te permet de passer une barre que tu penses impossible, mais ça t'enferme aussi. Tu peux aussi rester bloqué, alors que pourtant tu peux le faire. Il suffit de cliquer. ClickFunnels, il n'y a rien d'exceptionnel. Quelqu'un a déjà codé ici sur ClickFunnels? On peut, hein. On peut coder sur ClickFunnels. On peut rajouter du CSS, du HTML. Personne ne fait ça. Et on ne vous dit pas de le faire, parce que ça ne sert à rien. Donc pas de panique. C'est beaucoup plus poussé que prévu. Et du coup, la technique, en fait, dans TNM, représente qu'une toute petite partie du job. C'est rien. Quelques automatisations, des boutons, des copier-coller. On a vu pire en technique. On est loin, loin de ce qu'on peut faire avec un ordinateur, je vous assure. Ça, comme je sais que ça vous tient à cœur et que c'est des questions qui reviennent ultra souvent, bien comprendre le positionnement. J'ai trouvé d'autres notions, d'autres détails qui vont vous plaire. Question, d'après vous, qui est le fautif? On part du fait que les gens sont partis des voitures, ok? Mais il y a eu une action avant. La question que je vous la pose, du coup, qui est en tort? La voiture jaune, la voiture grise? Est-ce que c'est la grise qui a reculé dans la jaune qui a foncé dans la grise? Le gars a oublié de serrer son frein à main, le gars a reculé, le gars accélère et a tapé. D'après vous, qui vote pour la jaune? Qui aime les mini? Une personne pour la jaune, c'est vrai? Ok. Et qui vote pour la grise? 100% des autres personnes? Ok. Tadam! Vous vous en doutez que c'était un piège, bien évidemment. Ah oui, évidemment. Donc il y a deux réalités, bien sûr. La réalité prospect et la vôtre. Vous avez une vision de la vie, vos prospects aussi, et vous devez présenter un produit en collant à la vision prospect et pas à la vôtre. Encore une fois, ça paraît totalement basique, mais c'est pas respecté. C'est pas respecté bien souvent, parce que quand on connaît quelque chose, on a envie de le vendre de la même manière qu'on le pratique, tout simplement. Si tu soulèves des grosses barres à la salle et que tu es focus PEC, et que demain tu fais un programme, tu vas dire aux gens, viens soulever des grosses barres, c'est incroyable, parce que c'est ton kiff. Mais personne n'a envie de faire ça. Les gens, ils veulent juste des pecs, en fait. Si c'était possible d'avoir des pecs sans soulever de barres, ça se vendrait super bien. Je vous présente Bruno. Ça, c'est Bruno. C'est un gars qui est rentré chez TNM. Il est fictif, bien évidemment, vous vous en doutez. Sinon, on s'est vraiment trompé d'époque. Et donc, Bruno, il rentre chez TNM en étant super chaud. Il est coach sportif. Normal. Coach de vie. Très solide, le gars est formé.
Coach en séduction, Bruno. Malgré sa dégaine 118-218. Très solide. Diététicien, Bruno. Un jackpot, non? Il sait tout faire. Il sait tout faire. Là, c'est stylé. C'est stylé. Il peut faire du sport. Après, il s'occupe de ta vie. Ça colle. Et quand tu auras un meilleur corps, tu auras envie de choper. Donc, coach en séduction. Et puis, pour avoir un meilleur corps, tu as besoin de diète. Tout est lié. C'est parfait. En tout cas, sur le papier, ça paraît juste top. Il se lance et qu'est-ce qui se passe d'après vous? Badaboum, comme tu dis, François Cool. Le beat total. Quelqu'un a une idée de pourquoi en fait ça fonctionne pas, alors que pourtant il est ultra compétent. Bru. Le quoi? Le style. Non, ça marche. Le style, c'est important d'avoir du style. Tu peux te démarquer. Tu dis? C'est trop large, il y a trop de choses en fait. Trop de choses, ok? Il n'est pas spécialisé dans un truc. Ok, c'est bien comme réponse, stop. Une autre idée peut-être? I? Ok, trop large aussi du coup. Quelqu'un a une autre idée? Quand t'es partout, t'es nulle part. C'est une très très jolie phrase. Il n'a utilisé que sa vision. Il s'est dit spécialité égale qualification automatiquement. Plus j'en sais, plus je suis fort. Mais le problème, c'est que c'est sa vision. C'est con. Et en fait, je vous ai listé les objectifs qui sont liés en fait à ses spécialités propres. Boum. Pour coach sportif, bien sûr, j'ai pas tout mis. J'ai mis les classiques. C'est la perte de poids et la prise de masse. Donc là, on a un certain type de personnes, bien évidemment. Coach de vie. Un mec qui cherche un coach de vie, il veut améliorer son quotidien, soit en perso, soit en pro, soit les deux. Mais il ne ressemble pas forcément à un mec qui veut perdre du poids. Ou il ne ressemble pas forcément à un mec qui veut prendre de la masse. Ça existe. Quelqu'un qui cherche un coach de vie qui n'a pas envie d'aller chercher de la prise de masse. Coach en séduction, l'objectif du gars ou de la personne, c'est de se mettre en couple. Pareil, pas forcément de prendre de la masse, il s'en fout. Lui, son projet, c'est le couple. Et il veut gagner en confiance perso. Diététicien, le gars qui cherche ça, ou la personne qui cherche ça, ce qu'elle cherche, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est pas du tout d'aller séduire, c'est pas du tout d'aller prendre de la masse. Peut-être qu'à terme, ce sera son objectif, mais pour l'instant, c'est pas le projet en fait. Donc vous voyez, il y a 4 audiences, et il y a 4 objectifs qui sont hyper différents. Alors que pourtant, d'après Bruno, quand il donne son CV, lourd, tout est aligné, c'est fabuleux. Donc faites attention à ça, parce que ces cibles sont vraiment, vraiment, vraiment différentes. Et je vous ai mis un exemple plutôt probant, violent d'ailleurs. Les pubs de Decathlon ne ressemblent pas aux pubs d'Adopte un mec. J'ai pas mis de pub d'Adopte un mec après, mais j'imagine que vous imaginez comment c'est. Tout le monde connaît Adopte un mec? Faites attention à ça. La vision. Comme tu disais, il est partout, il est nulle part. Est-ce que vous auriez confiance en un chirurgien du coude, du mollet et dentiste? Alors que finalement, il a assez d'une vie pour faire ça. Hein. C'est possible, hein. On peut avoir tout ça. Mais un mec qui met ça sur sa plaque, moi je rentre pas. Hein. Ni pour les dents, ni pour les mollets, ni pour le coude. Voilà, ça c'est l'image qu'on renvoie vraiment quand on balance un CV de 800 lignes. En tout cas en business. La diversification rime auprès des clients avec un énorme, j'aurais pu mettre un énorme, avec un manque de sérieux assez important. Donc attention à ça. C'est cool de se former, et il y en a beaucoup qui se forment. J'en connais beaucoup à titre perso qui ne sont pas dans le programme TNM, mais qui font plein de formations. Ils vont aller faire du crossfit, ensuite ils vont aller faire de l'hypnose, ensuite ils vont aller... En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais niveau coaching sportif, quand on est coach sportif, il y a tellement de formations. C'est impressionnant. On peut faire plein de trucs qui servent à rien en fait. On peut faire de la kiné... Je connais des formations. Est-ce que vous savez ce que c'est la kinésiologie? Bah, le gars, il rêve d'être kiné et il fait de la kinésiologie. Mais du coup, personne ne connaît la kinésiologie dans la vraie vie, en fait. Vous pouvez prendre 100 personnes, non mais est-ce que vous connaissez la kinésiologie? Ça va être compliqué. Hein. Mais il peut se former là-dedans. Vous connaissez Genetic Trainer? On ne sait pas. Formation pour faire des tests ADN de tes clients, pour les entraîner. Vous connaissez l'hypnose, bien évidemment. Tout un tas de trucs comme ça, et j'en ai un spécialement, il a 12 formations comme ça, et quand il sort son CV, il écrit tout. Mais c'est ridicule, parce que du coup, on ne sait plus trop en quoi il est fort. Enfin, il est fort en formation, quoi, finalement. Après, ouais, il est fort en formation. Après, mais du coup, c'est notre formatage aussi, on est habitué comme ça. On nous a toujours dit que les diplômes, c'était cool. Quand tu n'es plus en cours,
bah, il ne reste plus que les formations finalement. Donc c'est la qualification et puis tu es content de les mettre sur la table. Le problème, c'est que les formations, c'est pas stylé. Si vous avez plusieurs spécialités, et ça arrive souvent, il faut vraiment choisir un axe de pénétration. Vous ne pouvez pas arriver avec tout. Je vous conseille d'utiliser celui qui est le plus connu des gens. Si votre rêve, c'est de vendre de la kinésiologie, justement, mais que personne ne connaît, mais que par contre, vous êtes coach sportif, tout court, BPGEPS, bah, arrivez avec cet axe-là. Les gens, ils connaissent la perte de poids, et puis peut-être que la kinésio, ça leur irait bien, mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts en fait. Et personne ne cherche ça. Donc, choisissez un axe de pénétration qui est connu et qui colle avec vos prospects. Et vous pourrez dispenser en fait vos connaissances dans un second temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se brider. Il ne faut pas se dire, tiens, ouais, c'est con, je suis coach en séduction, je suis diète, en même temps, je sais faire 15 trucs, mais je ne vais pas pouvoir les vendre, je suis obligé de m'enfermer parce que les gens veulent perdre du poids, c'est dommage. Mais non, parce que mine de rien, ça reste quand même lié dans la vraie vie. Quelqu'un qui veut perdre du poids, peut-être que l'étape d'après, c'est la séduction. Ça marche. Peut-être que l'étape d'après, c'est d'aller prendre de la masse. Maybe. C'est pas des choses qui sont si distantes que ça. En termes de business, oui. En termes de réalité, non. D'où l'intérêt des deux réalités. La vôtre et celle du prospect. Ça, utilisez la convergence. C'est ce que vous devez garder en tête tout le temps. Et c'est quelque chose que je répète quasiment toutes les semaines. En call, je vais finir par faire une vidéo. Enfin là, du coup, il y en aura une. Ça, la convergence, c'est à ça que vous devez penser en termes de business. Votre positionnement, celui que vous avez aujourd'hui, il peut bouger. Ok ? Mais dans tous les cas, quand vous y pensez, vous devez penser à la convergence. C'est-à-dire que votre business, ça c'est votre réalité, ça c'est la réalité du prospect. Votre business, il est là. S'il est trop là, c'est mort, on est Bruno. S'il est trop là, c'est embêtant. Il faut être au milieu. La parfaite rencontre. Et là, tu vends quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Vous en doutez, c'est exactement ce que je viens de dire. Je vous ai spoil un peu, je suis désolé. C'est le point de rencontre entre votre qualif et la représentation de cette dernière aux yeux de votre cible. J'ai bien précisé la représentation de cette dernière aux yeux de votre cible. Ce n'est pas la manière dont vous le ressentez, c'est vraiment la représentation. J'appuie dessus, j'aurais pu souligner. Voilà. Faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est une vérité. Mais au final, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, tu vas perdre du poids, ça intéresse beaucoup de monde. Donc le mot de la fin, et là tout ce que je vous ai dit, c'est très, très psy, très mindset, encore une fois, ça rentre dans le cadre du mindset. Donc c'est mindset, en numéro 2. En numéro 3, bien sûr. Bien sûr, et j'ai mis un point numéro 4. Et non, parce que j'aime bien faire des vannes, donc non. Ok, donc travaillez surtout sur votre outil principal. On vous le répétera jamais assez. Ça, l'outil principal, c'est le cerveau, bien sûr. C'est des petits exemples que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes expériences perso. Avocat d'affaires bipolaire. C'est juste pour vous montrer que c'est possible, en fait. Avocat d'affaires, propre sur lui, qui va dans des salles de sport de ouf. C'est un client perso. Je ne suis pas coach sportif pour info, en digital, les amis. Donc, le gars a l'air carré, il prend 500 € de l'heure. Très efficace, mais il est full bipolaire. L'idée de cette démonstration, c'est juste de vous montrer que tout n'est pas forcément aligné. C'est pas parce qu'on est stylé ou qu'on fait un truc stylé que automatiquement on est équilibré et que tout est aligné. Différentes armes que je vous invite à exploiter un petit peu tous les jours. Vous avez des livres business, que ce soit en physique, sur liseuse, en audio. Maintenant, si vous avez la flemme, il y a aussi des résumés de livres. Vous pouvez me demander, j'en ai pas mal. Ça sert, ça servira toujours. N'oubliez pas que vous montez une entreprise. Au-delà de suivre une formation, vous montez une boîte. C'est très très important de le savoir. Pour ça qu'il faut, si possible, essayer de décorréler votre activité de coach indépendant de TNM, entre guillemets. Essayez de créer une petite entité. Si vous avez déjà commencé avec votre nom de coach indépendant, c'est pas grave, mais idéalement, c'est bien de décorréler le truc pour se dire que c'est une boîte à part entière. C'est vraiment une entreprise. Pensez entreprise. Vous êtes une marque. Squeezie, c'est une marque. C'est un youtubeur, mais c'est une marque. Vous connaissez Squeezie? Pardon, j'ai pas du tout introduit. Ça aussi, c'est très fort. Les podcasts. Profitez-en, on en fait. Michel en fait, j'en fais. Profitez, c'est très très fort. Dès que vous avez des choses à faire, vous avez les oreilles libres, les mains pas forcément, boum, podcast. Nourrissez votre cerveau encore et encore. Profitez, rajoutez des choses. Vous avez des formations. Alors,
Encore une fois, attention aux formations, bien sûr. Inutile de s'envoyer des grosses formations sur ClickFunnels, mais surtout, essayez de voir sur des formations sur la productivité, sur le développement personnel. Même si nous, on essaie quand même d'accompagner pas mal, il y a toujours des bonnes choses à prendre. Mais évitez de trop vous écarter du chemin. Et bien sûr, sur YouTube, il y a beaucoup de contenu à disposition. Mais ça, je ne vous apprends rien. Hop, ça, c'était pas volontaire, mais c'était très joli. Ah oui, comment ça s'appelle? Encore un exemple, rencontre très intéressante qui vous montre à quel point les choses ne sont pas forcément alignées et c'est pas parce qu'on fait des sous qu'on a un bon mindset. Paradoxal pourtant. On apprend qu'avec un bon mindset on fait des sous, mais quand on a des sous ou quand on en fait pour le coup, on n'a pas forcément un bon mindset. Ça fonctionne. Donc ça, c'est l'exemple du businessman millionnaire sans projet. J'en connais un. Il fait des ronds de ouf, mais mindset 0%. C'est-à-dire que c'est typiquement le gars qui dans 2 mois il peut tout perdre. Parce qu'il n'a pas de mindset. Jamais il va ouvrir un livre de business, jamais il va essayer de faire du placement, jamais il va essayer d'en apprendre plus parce qu'il est convaincu qu'il a la bonne méthode. Ça marche, donc c'est la bonne méthode. Mais il a un mindset complètement dangereux. Il n'est pas au courant. Donc attention, ne vous dites pas je fais des ronds, donc j'ai de bon mindset. Ne vous dites pas c'est bon, je suis dans la formation, donc j'ai de bon mindset. Nourrissez-le, toujours. Même moi, je lis tout le temps. Toujours, nouvelles connaissances, on va chercher, on va plus loin. Si vous faites un cas par mois, écoutez, je sais que c'est difficile à trouver pour le coup, mais écoutez des podcasts de gens qui en font 10. Si vous faites 10, allez chercher du 20, du 30, du 50, du 100, etc. De toute façon, il n'y a pas de limite. Il y a toujours un mec au-dessus de toi. Même si tu fais 1 million, il y a des gens qui font 1 million par jour. Donc tu pourras toujours trouver plus fort.